L'installation d'un point de recharge pour véhicules électriques sera obligatoire en Angleterre dans les nouvelles constructions et dans le cadre de rénovations majeures à partir de 2022, a annoncé ce lundi le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le gouvernement espère que 145 000 nouveaux points de recharge seront créés chaque année grâce à cette nouvelle réglementation, alors que le Royaume-Uni a fixé à 2030 l'interdiction des ventes de nouveaux véhicules essence et diesel dans le pays. Boris Johnson s'exprimait ce lundi matin devant des chefs d'entreprise britanniques lors de la conférence annuelle de l'organisation patronale CEBI, jugeant que la pandémie, les problèmes de chaîne d'approvisionnement ou encore les prix de l'énergie et les pénuries de main-d'œuvre pèsent encore sur l'économie britannique. Le Royaume-Uni vers une troisième révolution industrielle? Le Premier ministre britannique a notamment appelé à une révolution industrielle verte, pour aider l'économie britannique à rebondir après la pandémie mais aussi pour tenir sa promesse d'un rééquilibrage entre le sud et le nord du pays. Il y a des limites à ce que le gouvernement peut faire, a toutefois ajouté Boris Johnson, assurant que le secteur privé est le véritable moteur de la croissance. Le Royaume-Uni avait réuni fin octobre investisseurs et multinationales à l'occasion d'un sommet visant à financer sa révolution verte, pour laquelle il s'est fixé l'objectif d'attirer 90 milliards de livres d'investissement privé d'ici 2030. L'obligation de construire de nouvelles bornes pour véhicules électriques s'appliquera en Angleterre à partir de l'an prochain aux constructions de nouvelles maisons et bâtiments tels que les supermarchés ou lieux de travail ainsi que pour les bâtiments subissant une rénovation majeure, ont précisé les services du Premier ministre dans un communiqué. Entreprise meurtrie au nord. Le gouvernement précise avoir soutenu jusqu'ici la construction de plus de 250 000 points de recharge à domicile et sur des lieux de travail. Un peu plus d'une semaine après la fin de la 26 pesos colombien à Glasgow, en Écosse, à l'issue de laquelle il avait reconnu une certaine déception, Boris Johnson a encore annoncé ce lundi un programme de prêts à destination des PME et des projets liés aux énergies renouvelables. Après avoir longtemps souffert de la désindustrialisation, le Royaume-Uni peut rebondir grâce aux industries émergentes, notamment dans le domaine des biotechnologies, de l'espace et la cybersécurité, a estimé ce lundi Tony Danker, directeur général de la CEBI. Hydrogène, éolien, véhicules électriques, l'objectif du Royaume-Uni d'atteindre la neutralité carbone en 2050 crée une opportunité unique pour les centres industriels du Royaume-Uni d'être à la pointe de cette nouvelle révolution industrielle, selon lui. Mais si les entreprises partagent de tout cœur la volonté de rééquilibrer le pays, la nouvelle stratégie ferroviaire du gouvernement, annoncée en fin de semaine dernière et qui prévoit notamment l'abandon d'un tronçon de ligne à grande vitesse vers le nord-est du pays, doit être améliorée selon lui. Cette décision a meurtri les entreprises du nord du pays, a critiqué Tony Danker, appelant le gouvernement à trouver une meilleure voie. Économie pêche post-Brexit, critiqué, Emmanuel Macron promet de ne pas lâcher les pêcheurs. 4 commentaires 0 partage partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail. Sauvegarder une faute? Imprimé.